Batman Forever, un film qui est, à mon avis, pour beaucoup d'entre nous, moi le premier, notre péché non avoué. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on va pas se mentir, le film, c'est pas un chef-d'œuvre au niveau du scénario et de la réalisation, mais par contre le chara-design des personnages, c'est quand même une petite folie. Hot Toys, on ne sait pas pourquoi, sorti de nulle part, à un moment donné, c'est dit, eh bien tiens, pourquoi est-ce qu'on ne sortirait pas Batman et Robin du film, je vous soulage tout de même, du film Batman Forever et non pas du film Batman et Robin, parce que là, niveau nanar, on passe encore un level. Vous me direz comme moi, si Batman Forever, c'est un film que vous aimez regarder en cachette, vous avez honte de le regarder, mais vous kiffez quand même. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Avant de commencer la vidéo, comme d'hab, le petit like maintenant ou tout au long de la vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche si ce n'est pas encore fait, et toutes les notifications. Voilà, on ne sait donc pas pourquoi Hot Toys a donc décidé de nous sortir ces figurines, alors qu'ils n'étaient plus du tout dans ce type de sortie rétro, ils étaient plus dans les sorties Marvel actuelles, DC actuelles et Star Wars, et avoir des classiques du cinéma de la sorte, c'était plus du tout la lignée de Hot Toys actuellement. Merci à eux. Est-ce que j'espère avoir les costumes du film Batman et Robin? Je vous dirais, avec honte, mais que oui, j'espère aussi les avoir. Mais Hot Toys n'a pas été le seul à brandir cette licence. Est-ce qu'à un moment donné, la licence est devenue gratuite pour tout le monde, puisque Prime One Studio aussi ont fait une statue entière de Batman, du film Batman Forever, et également dans la Sonar Suite. Allons comprendre. Allez, visuel de la boîte, on a la figurine qui est représentée par devant, le logo avec le logo Enigma justement de Batman Forever, Batman Sonar Suite, puisque oui, c'est ce costume-là qui a été choisi par Hot Toys pour la figurine, c'est la MMS 593, le logo habituel, une très très jolie boîte, mat, il n'y a pas d'aspect brillant dessus, juste un petit vernis sélectif sur la partie Batman qui est juste là. Batman sur le côté, les warnings habituels sur l'arrière. On revient sur la même chose, elle a l'air d'être sur un slipcover, c'est le cas. Donc on enlève ceci, on tombe sur la boîte vitrine qui nous montre l'intérieur et le contenu. Et puis des petits logos tout autour. Ici, le point d'interrogation d'Enigma et le double face également de Tommy Lee Jones. Et puis on revient sur la même chose. Allez, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, il y a des films comme ça où vous les regardez avec honte, cachés dans votre petit canapé, et vous vous dites, c'est quand même pas top, mais j'aime bien. Allez, contenu, comment ça se présente? Il y a l'air d'y avoir pas mal de choses. Forcément, il y a eu Robin également. Forcément, Robin atterrira dans une prochaine vidéo. Le contenu est de la sorte. Nous avons donc un petit plastique qui protège... Oh là 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 là, maman, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Qui protège Batman, énormément de mains, quelques accessoires. Ok, je vois Batarang, le bat-grappin, pas mal de choses. Ouais, c'est plutôt... Ok, bah écoutez, on va dans le box, on se détaille tout ça. Les accessoires fournis avec ce Batman Forever, on commence par la base. Alors une base exceptionnelle, vraiment sublime. Regardez-moi ça, le logo d'Enigma avec le logo de Batman, ça c'est magnifique. Hein. Le logo avec Batman sur la plaque métallique, alors magnifique oui, mais ultra malheureusement ultra fragile. Pourquoi? C'est du noir laqué, c'est complètement ouf au niveau des traces de doigts et au niveau des griffes. Si vous posez la figurine dessus, que vous la bougez un petit peu, ça risque de l'abîmer. Ce que je peux vous conseiller, moi, je vais vous donner un petit tips, c'est d'utiliser des socles comme ce que fait Hot Toys là, stickers personnalisés avec Batman et le nom de Batman devant, et ça, vous le mettez en fond d'étoffe, collé avec double face ou alors avec pâte à fixe, et vous le mettez sur le fond d'une vitrine, juste derrière votre Batman. Vous aurez du coup le logo qui est super visible, le nom de votre figurine qui apparaîtra. Eh bien, si je vous montre en résumé, vous l'accrochez comme ça en fond d'étoffe et votre fig par devant, ça va être magnifique. Et au moins, ça évitera de l'abîmer. Mais après, vous êtes libre de pouvoir utiliser celui-là pour poser votre figurine. Faites juste gaffe, au moment où vous la posez bien droit et vous ne la manipulez pas dessus. On retrouve ensuite différentes mains. Donc ici, des mains classiques, gantées, avec un aspect métallisé également dans la peinture. Donc il y a différentes expressions. Ils ont prévu des mains pour tenir les batarangs. Ils ont également prévu des mains pour tenir la ceinture, cette fameuse pose emblématique justement de Batman Forever. Des mains fermées, des mains relaxées. Donc tout ce que l'on a besoin. Quelques armes ensuite, un batarang replié, et il y a donc une main qui est prévue pour pouvoir le tenir de la sorte. Un batarang par contre complètement développé et ouvert. Attention, celui-ci ne s'ouvre pas du tout, vous ne pourrez pas le déplier. Donc c'est celui-là qu'il faudra utiliser. Et de même, on peut glisser la main spéciale pour le tenir de la sorte. On retrouve ensuite ce bat-grappin futuriste de dingue. C'était vraiment le design voulu du film. C'est vrai que tout est quand même assez prononcé dans le design. Et puis on a également cette petite partie ici qui vient se mettre, bonne question,
Ça doit tourner, ça. Ouais, ça tourne à 360 degrés. Ça a l'air d'être une arme à tenir dans la main. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ceci se met autour du bras et c'est un projecteur de Batarang. Hop, ça s'accrochera sur l'avant du bras. Et puis, des yeux additionnels, version sonar, justement. Donc, c'est vrai qu'on dirait des yeux de mouche, mais c'est le design qu'a voulu également le film. Dernière arme, cette petite tige avec, eh bien, le lancement de Batarang pour faire l'effet de projection. Les accessoires, on les a vus ensemble. Ils sont pas trop nombreux, mais on a ce qu'on a besoin. Alors, le batou, il est ici. Les petits plastiques. On est parti. On retire le petit plastique également. Voilà. Toujours des packaging magnifiques chez Hot Toys. Il n'y a jamais de casse, jamais rien n'est pété dedans. C'est étudié à la perfection pour que rien ne bouge. Franchement, chapeau à eux. J'en parle rarement, mais je tenais à vous le préciser. Nous voilà donc avec la figurine de Batman dans les mains. Alors, parlons de différentes choses. D'abord, le costume. Rendu du costume, il est exceptionnel. On a une peinture pailletée caméléon dessus, qui fait qu'avec les reflets de la lumière, eh bien, ça change un petit peu de couleur avec le métal qui est appliqué dans la peinture. On dirait vraiment une peinture de carrosserie de voiture. Ça, c'est très beau. Au niveau de la matière, on est sur une matière caoutchouc. D'accord, un petit peu type... Non, je dirais pas comme les Spider-Man. On n'a pas eu de Spider-Man dans cette matière-là. C'est une enveloppe caoutchouc. C'est assez collant. Donc, j'ai des craintes dans le futur, si vous exposez vos figurines hors de vitrine, eh bien que les poussières se mettent à coller dessus. Ça, c'est un risque. Donc, faites gaffe. La question que beaucoup vont se poser, est-ce que c'est une combinaison qui va marquer? Je vais vous dire qu'à mon avis, oui. Mais au vu de la figurine, est-ce qu'on va lui faire des poses ultra dynamiques? Je pense pas. C'est le genre de figurine qui est tellement charismatique par le costume que la pose muséum lui va à ravir. Vous le mettez droit, tournez un petit peu la tête, et je pense qu'on peut même pas avec le costume. Et ça a été une des anecdotes, je crois, du film, c'est que Val Kilmer, qui interprète justement ce Batman, n'avait pas la possibilité pendant le film de pouvoir tourner la tête. Et c'était très embêtant, et je pense qu'on le voit dans certains mouvements, il tourne comme ça. Parce qu'il ne peut pas tourner la tête, et le costume fait de même. La tête est totalement inamovible. Donc, ma petite pose que j'aime, 3/4 profil, tête un petit peu tournée, sera totalement impossible sur celle-ci. Donc maintenant, bras du corps long comme un piquet, il y a quand même moyen d'essayer de donner un petit peu de mouvement au bras pour que ça fasse plus naturel, mais je vous montrerai dans les poses. Alors, où est-ce que ça risque de marquer? Ça risque de marquer ici si on lève le bras, et puis ici si on plie le bras, à la force, ça va laisser une marque. Vous avez déjà mon avis là-dessus. Moi, que ma figurine ait des stries d'utilisation au niveau des bras, ça ne me dérange pas du tout, puisque si vous prenez le costume d'origine qui a été utilisé par l'acteur, il a forcément des traces d'usure, puisque la matière du film doit être à mon avis similaire à la figurine, et le fait de l'utiliser fait un costume utilisé. Les bottes, elles sont totalement différentes du costume, elles sont dans un noir mat, et séparées du costume lui-même, donc classique, ça ne colle pas, c'est vraiment du plastique dur, ça ne bouge pas. La partie haute, donc on a plein d'alvéoles partout, on a vraiment respecté le design du film. La ceinture est dans un gris bleu différent, magnifique aussi avec le petit logo Batman. On retrouve la partie chest, donc la partie poitrine avec le logo, et les abdominaux dessinés, sublime. Franchement, la Sonar Suite, elle est très belle. La cape, eh bien, on retrouve une cape similaire à la matière que l'on a pour le Batman de Justice League. Donc, une matière cuir un petit peu craquelée comme ça. J'adore vraiment le rendu. Je suis pas certain qu'elle était comme ça dans le film, mais ce qu'a fait Hot Toys, moi, me convient parfaitement. Vous me direz également dans les commentaires si dans le film, elle avait cette matière-là. Je suis pas certain du tout. On passe ensuite sur le masque et là on touche la perfection. Le chara-design futuriste de cette Sonar Suite est pour moi exceptionnel. On retrouve bien la bouche de Val Kilmer, super bien représentée là-dessus, rien à dire. Dommage de ne pas avoir eu de bouche supplémentaire avec des expressions supplémentaires parce que justement quand je prends la boîte et le proto, la bouche est un tout petit peu ouverte, ce que je ne retrouve pas du tout sur cette mount plate qui se trouve juste là. Mount plate, c'est partie bouche, plaque de bouche, c'est comme ça qu'on dit en anglais pour les figurines, dans le langage des figurines, ça s'appelle les mount plates. Et bien là, la bouche est totalement fermée, j'ai pas la même expression. Les yeux, vu qu'ils sont amovibles, on voit qu'ils sont à l'arrière du masque, et ça c'est très bien, ça donne un réalisme de ouf. Et puis forcément, vous avez vu dans les accessoires, il y a les espèces d'yeux sonars. Bon, perso, ça fait un petit peu mouche, moi je ne les mettrai pas. Les petites oreilles sont différentes également de ce qu'on connaît chez Batman, parce que souvent elles sont très pointues. Ici, elles sont cassées volontairement dans le design sur le haut. Ça donne également un look très futuriste au masque, et j'adore également les petites flapettes qu'il y a là sur le côté. J'ai une superbe masterpiece de chez Hot Toys. Je suis complètement fan. Les petites parties pour attacher la cape sont inamovibles aussi, vous ne les enlevez pas, la cape reste bien fixe dessus. Et concernant les yeux sonars,
On est d'accord, je pense que personne n'ira exposer ce magnifique Batman avec ses yeux de mouche. Petite particularité non vue également lorsque je vous parlais de la tête, on a la possibilité de pouvoir régler également les yeux de Batman. Donc sur l'arrière, vous avez dans cette partie-là, eh bien, les petits tétons qui sont juste ici, avec les petits ustensiles qui est là. Vous pourrez du coup, hop, en rentrant dedans, orienter l'œil de Batman comme bon vous semble. Donc vous pouvez bouger les yeux, vous voyez, de la sorte, et bouger l'autre également. On peut le faire également avec les doigts, mais c'est un petit peu plus embêtant à faire. Donc voilà, vous pouvez orienter l'œil et même chose, indépendamment l'autre. Et vous pouvez même le faire, un Batman complètement ridicule, en train de loucher. Donc ça, c'est plutôt pas mal d'avoir mis un système perce également dans la figurine. Souvent, ils réservaient ça uniquement au DX. Maintenant, on commence à avoir ça sur pratiquement toutes les figurines. Donc voilà, on peut faire un regard du coup de côté à Batman. Si on fait comme ça et que l'on met comme ça. Voilà, lorsque l'on va remettre, eh bien, hop, on reprend l'ustensile, on glisse de la sorte, on vient remettre à l'intérieur. Hop, en le mettant à l'intérieur, ben vous avez du coup Batman qui vous regarde de côté. Écoutez, on a fait un petit peu le tour de la file, je vous ai donné mon avis, on va dans le box, on se fait une ou deux pauses avec les accessoires et on voit également comment est-ce qu'on peut l'articuler. C'est parti. Figurine tournant sur elle-même, simple, seul pour vous montrer la réalisation de Toys sur le costume et sur cette magnifique figurine de Batman, licence Batman Forever. Cape, je vous en ai parlé, on est sur une cape similaire à celle du Batman dans Justice League, pas spécialement 100% accurate à celle du film, mais la matière match plutôt pas mal. On va se faire une ou deux pauses dynamiques, on va essayer, on va voir comment est-ce qu'on peut bouger eh bien, les bras de cette figurine et voir si on peut faire quelque chose d'assez joli en muséum. C'est parti. Voilà, si vous ne voulez pas abîmer votre suite parce que vous avez peur de plier les bras ou autre, une pose muséum de la sorte peut fonctionner plutôt pas mal. Vous ne laissez pas les bras droits le long du corps, vous pliez un tout petit peu pour donner une prestance naturelle et vous rentrez un tout petit peu les mains également vers l'intérieur. Vous écartez un petit peu les jambes. Vous pourrez tout de même faire, si vous le désirez, des poses dynamiques à votre Batman. Là, vous voyez, j'ai plié les bras, je les ai relevés. La suite bouge quand même pas mal. On peut lever les bras à cette hauteur-là. Plus haut, vous n'arriverez pas parce que forcément, vous allez être bloqué au niveau des épaules. Mais vous voyez, on peut quand même donner des mouvements assez amples à Batman et pouvoir lui faire des poses d'attaque, de défense ou de combat. Petite pose avec le lance bas de grappin sur le bras. Donc on peut mettre le bras facilement à 90 degrés sur le corps. Petite pose également muséum, les bras tendus où vous accessoirisez avec le lance batarang dans un bras et puis un batarang dans l'autre. Vous voyez là je la laisse totalement muséum, il n'y aura pas de problème de pliure ou quoi que ce soit puisque les bras sont tendus, mais par contre on donne du dynamisme tout de même à la pose. Voilà, c'est une des poses que je peux vous conseiller qui est plutôt pas mal. Forcément par contre la suite va marquer au niveau du coude. Si vous la laissez telle quelle quelques semaines, quand vous allez forcément retendre les bras, vous allez voir les pliures dedans. Mais moi je la trouve super badass en train de se tenir la boucle de ceinture comme ça. La toute dernière pose que beaucoup feront aussi, ça va être celle-ci. Voilà, c'est cette fameuse pose muséum avec les poings fermés sur les hanches. Là, il a quand même un charisme aussi de ouf. Mais attention aussi, le costume marquera au niveau de la pliure du coude. Allez, on est parti les amis pour la conclusion. Conclusion les amis sur ce Batman Forever. Eh bien, Hot Toys touche les étoiles dans la réalisation. Le costume est exceptionnel. Non pas sans défaut comme je vous ai expliqué, mais ça c'est au goût de chacun par rapport au problème du costume qui va marquer dans les plis. Et encore, je suis pas certain que lorsque l'on relaissera le bras tendu quelques jours, que la suite ne reprenne pas sa forme initiale. Toujours est-il que perso, avoir quelques lignes au niveau du coude, je vois pas trop où cela gêne, mais il y a certains maniaques, donc je pourrais vous comprendre. Le visage est exceptionnel, les yeux amovibles, c'est super. La moonplay, dommage de ne pas avoir eu différentes expressions de bouche pour faire des poses différentes justement. Au niveau justement des poses, vous me direz vous laquelle vous avez préféré. Pour moi, celle-ci est emblématique, tout comme celle où il tient eh bien, la boucle de ceinture. Mais vous, c'est mon avis par rapport à cette figurine. Je la trouve parfaite, mais bon, cela n'engage que moi. Ce qui m'intéresse surtout, c'est d'avoir votre avis à vous. Donc vous me direz juste là en dessous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de la figurine. Du peu d'accessoires qui étaient fournis avec, du costume, du visage et également eh bien, du Cara Design. Vous me dites tout ça juste là en dessous. J'ai hâte de vous lire les amis. Si vous recherchez la figurine, elle est disponible chez mon partenaire à Hong Kong. Je vous mets les liens dans la description. N'oubliez pas qu'avec le code Samuel, vous avez 5% de remise. C'est toujours bon à prendre, c'est pour moi, c'est cadeau. Il est temps pour moi de vous dire que si vous avez aimé cette vidéo, et je l'espère, lâchez-moi ce gros like qui est très important pour le référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le sont pas. Activez la petite cloche, comme ça quand je sors une vidéo sur la chaîne, vous êtes alerté en temps réel.
Que vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, le bouton rejoindre, vous devenez membre soutien et vous prenez le petit abonnement à partir de 1,99 €. Vous soutenez mon travail et je vous régale avec actuellement plus de 80 vidéos en avant-première. Vous voulez également aider mon travail un petit peu plus encore, vous pouvez le faire sur le bouton Super Thanks, c'est le bouton merci, un petit don à la chaîne. Je viendrai vous remercier en privé juste en dessous de votre commentaire. Voilà les amis, hâte de vous lire. Je vais vous dire que c'est tout pour Batman. Je vais vous remercier d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. J'espère vous avoir diverti car c'est le but premier de ces vidéos. Rendez-vous tous les soirs à 19 h 30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous!